Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, on s'attaque à l'épreuve de rédaction de la biographie. Je sais, 3 heures, ça peut paraître une éternité, ça peut même faire un peu peur. Mais croyez-moi, avec un bon plan de match, c'est plus que suffisant pour rédiger un texte dont on va être vraiment fier. Ah, la fameuse page blanche. L'horloge qui fait tic-tac. On connaît tous ce sentiment-là, hein? L'examen commence, c'est le silence complet, puis la pression qui monte d'un coup. C'est tout à fait normal de se sentir comme ça. Mais cette page blanche-là, c'est pas une montagne. En fait, on va voir ensemble comment la transformer en une vraie belle réussite. OK. La clé, c'est vraiment de voir les choses autrement. Faut pas attaquer ces 3 heures-là comme si c'était un 100 mètres. Si on fait ça, on va s'épuiser. C'est sûr. Non. Il faut voir ça comme un marathon. Et dans un marathon, qu'est-ce qui compte? C'est de bien gérer son rythme, son énergie, puis de suivre son plan de match à la lettre, une étape à la fois. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce fameux marathon de 180 minutes, comment on gère ça? On va le découper ensemble pour que tout se déroule sans stress. Bon, voici le plan de course. C'est simple. On divise ça en 3 grosses étapes. D'abord, le départ, les 15 premières minutes. Super important. Ensuite, le cœur du marathon, la longue distance, environ 2 heures pour la rédaction. Et pour finir, le sprint final vers la ligne d'arrivée, les 45 dernières minutes pour la révision. Chaque phase a son importance, on saute aucune étape. OK, c'est 15 premières minutes. Attention, il y a un piège ici. On n'écrit rien du texte final. Zéro. Non, ces minutes-là, elles servent à autre chose. D'abord, on prend une grande respiration. On se calme. Ensuite, on lit et on relit toutes les consignes, même si on pense les connaître par cœur. Puis on organise son espace de travail. On sort sa feuille de notes, les dicos, la grammaire, tout. Voyez ça comme la préparation avant le décollage d'une fusée. Un départ calme, bien organisé, ça change tout pour la suite. Maintenant, parlons de l'outil le plus puissant qu'on a en main. C'est quelque chose qui est déjà prêt, qui a été fait avant même d'entrer dans la salle, la feuille de notes. Et ça, c'est super important de le comprendre. La feuille de notes, ce n'est pas juste un brouillon avec des idées garochées là, pas du tout. C'est le plan d'un architecte. Pensez-y, un architecte dessine un plan détaillé avant de construire une maison, non? C'est la même chose. Le gros travail de préparation a été fait, alors maintenant, il faut juste faire confiance à ce plan-là et le suivre. Regardez tout ce qui est déjà là, sur cette feuille. Les fondations de la maison, elles sont déjà coulées. On a l'ordre chronologique des événements, on a les faits marquants, les dates, les lieux importants, les étapes de la vie privée, de la vie publique. Toute la structure, la charpente de la biographie est déjà là. Il ne reste plus qu'à monter les murs. Et voilà, on est maintenant prêt à passer au cœur du projet, la rédaction. Ou, si on continue avec notre métaphore, la phase de construction. Ici, surtout, on ne panique pas. L'objectif, ce n'est pas de tout écrire d'un seul coup. On suit notre plan, tout simplement. Une brique à la fois, un paragraphe à la fois. On avance de façon logique, on s'assure que l'histoire se tient, que les informations s'enchaînent bien. La feuille de notes, c'est notre GPS. Impossible de se perdre si on la suit. Bon, on approche de la fin de la construction. On arrive à l'étape des finitions. C'est une étape souvent négligée, mais qui, honnêtement, peut faire toute la différence. La révision. Et attention, ces 45 minutes, ce n'est pas du temps de bonus qu'on prend s'il en reste. Non. C'est une partie essentielle du plan de match. C'est le moment de sortir le papier sablé, de polir le texte, de corriger les petites coquilles et de s'assurer que tout est solide. C'est vraiment là qu'un bon texte peut devenir un excellent texte. Alors comment on s'y prend pour une révision efficace? C'est simple. On prend les critères d'évaluation et on s'en fait une checklist personnelle. On se pose les vraies questions. Est-ce que mon histoire est logique du début à la fin? Est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce que j'ai utilisé des mots variés, des mots précis? Mes phrases, est-ce qu'elles ont de l'allure? Est-ce qu'elles sont bien bâties? Et évidemment, l'orthographe, la ponctuation. Est-ce que j'ai vérifié tout ça? Ce n'est pas juste une grille pour le prof. C'est le meilleur outil pour améliorer sa copie. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le plus gros du travail, il est déjà fait. Il a été fait avant l'examen. Toute la recherche, la compréhension, la préparation de la feuille de notes, tout ça, c'est dans la poche. L'examen, en fait, c'est juste le moment d'assembler les morceaux du casse-tête. Alors, il faut vraiment avoir confiance dans la préparation qui a été faite. Il faut se faire confiance. Et je termine avec une dernière petite pensée. Une biographie, au fond, c'est bien plus qu'un simple texte pour avoir une note. C'est une façon de rendre hommage, de laisser une trace, de combattre l'oubli. Alors, au moment d'écrire, on peut se demander, au-delà des dates et des faits, quelle est l'histoire, l'émotion que je veux vraiment transmettre à propos de cette personne? Parce que c'est souvent là, dans cette intention, qu'on trouve le secret d'un texte qui n'est pas juste bon, mais qui est vraiment mémorable. Alors, bonne rédaction à tout le monde.